Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler non pas des, mais de la scène post-générique du nouveau film des studios Marvel à sortir aujourd'hui au cinéma, Black Panther Wakanda Forever. Et je tenais au préalable à m'excuser de mon absence sur YouTube ces 3 derniers mois. Il faut dire que je n'avais pas vraiment d'idée de vidéo à faire et entre mes vacances et mon travail à Disney, je n'avais aussi pas vraiment le temps. Mais là, avec la sortie de Black Panther 2, je me suis dit qu'enfin le moment était revenu pour faire quelque chose sur ma chaîne. Donc maintenant que cela est fait, si le concept d'analyse des scènes post-génériques de films Marvel te plaît toujours, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à 2 scènes post-credits pour ce film, mais puisque le but n'était pas là le fanservice mais clairement l'émotion, Marvel nous a offert une seule scène post-générique qui vient teaser l'avenir des personnages du Wakanda dans l'univers. Effectivement ici pas de teasing sur un éventuel retour de Namor, sur la série Ironheart ou autre chose, mais quelque chose de plus terre à terre, à savoir la descendance et l'héritage qu'a laissé le personnage de T'Challa avant de mourir dans le film. Cette scène, qui poursuit le plan final de Shuri où on la voit assise sur la plage en train de pleurer le décès de son frère, vient nous apporter la présence de Nakia, la femme de T'Challa et d'un enfant à ses côtés. Shuri apprend alors qu'elle est Tata, puisque le petit garçon n'est autre que Toussaint, le fils de T'Challa, et qu'il porte le même prénom wakandais que son père, ici traduit en haïtien. Le jeune garçon de 6 ans est né juste avant l'éclipse causée par Thanos durant les événements d'Avengers Infinity War et a été élevé à l'écart du Wakanda afin de grandir loin de la pression d'être l'héritier du trône et du titre. Ainsi, la famille s'agrandit et T'Challa est désormais symboliquement en vie grâce à son fils. Et bien sûr, puisque la toute fin du film nous apporte l'écrit que Black Panther reviendra, pour le futur lointain du MCU, ce T'Challa pourrait un jour revêtir le costume et le masque de Black Panther, mais cela n'arrivera certainement pas immédiatement, à moins d'un bond dans le temps du MCU. Il est intéressant alors de savoir comment va se passer l'avenir des personnages. Soit Shuri va continuer de revêtir le costume, soit l'héritier légitime du trône et du titre devra en être pourvu. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais j'ai hâte de voir ce que Marvel nous prépare. En tout cas, il est certain qu'entre la fille d'Ant-Man, celle de Thor, le fils d'Hulk, Ironheart, les enfants de Wanda ou encore ce nouveau T'Challa, l'équipe des Young Avengers se profile à grands pas, j'ai tellement hâte. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la deuxième scène post-générique de Black Panther 2. Si elle vous a plu ou si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!